Bon, vous le savez, l'humanité est capable du meilleur comme du pire. On a inventé l'électricité, les vaccins, internet et aussi des trucs comme la perche à selfie, la brosse à dents électrique qui chante ou le réveil qui s'enfuit. Parfois, certains humains ont des idées de génie, ça il faut le reconnaître. Et parfois, on aurait clairement dû dire stop, range-moi ce foutu carnet. Et si je vous dis invention, vous pensez sûrement aux avions, aux téléphones, aux bateaux. Clairement des inventions de génie. Mais il existe aussi des créations tellement absurdes, dangereuses ou immorales qu'on se demande comment elles ont pu passer dans le crâne d'un être humain bien constitué et qui s'est dit waouh, là je viens d'avoir une bonne idée. Et ben aujourd'hui les amis, on va plonger dans l'iceberg des pires inventions humaines. On va commencer en surface avec des trucs qui vont juste vous faire demander mais pourquoi? Pourquoi il fait ça? Et plus on descendra, plus ça deviendra sombre, absurde et parfois carrément flippant. Bref, attachez vos ceintures et préparez-vous à plonger. Pour ceux qui savent pas nager, vous êtes cuits. On commence par la surface les amis et ici on retrouve des inventions absurdes mais inoffensives. Et la première invention les amis c'est tout simplement le réveil qui s'enfuit, connu sous le nom de Clocky, inventé en 2005 par Ngori Nanda, une étudiante du MIT. Ce réveil a été conçu pour résoudre un problème très banal. Je pense que vous êtes reconnus, ça a été conçu pour les gens qui repoussent leur réveil 10 fois avant de se réveiller. Son idée à elle était de créer un réveil monté sur roulette, qui dès qu'il sonne saute de la table de nuit et part se cacher dans les pièces. Vous allez me demander encore une fois, mais dans quel but? Et bah vous obligez à sortir du lit pour l'éteindre. Et dites-vous qu'au début c'est un carton médiatique. Articles, plateaux télé et ventes dans plus de 45 pays. Mais la réalité c'est que la plupart des gens l'ont trouvé énervant. Voilà, quelle surprise. Franchement, c'était tellement prévisible. Un réveil monté sur roulette. Chaque matin, t'as un objet qui sonne subitement et saute de la table pour aller se cacher dans des pièces juste pour que tu te lèves de ton lit. C'était sûr que ça allait flopper au bout d'un moment. Aujourd'hui, les amis, Clocky existe toujours, mais surtout comme gadget humoristique. Vous croyez que c'est absurde? Eh ben, vous avez encore rien vu, les amis. La prochaine invention qu'on retrouve à la surface, les amis, c'est Vibram Five Fingers. En français, les chaussures à doigts. Cette chaussure-là aussi a été créée en 2005 par la société italienne Vibram. Décidément, en 2005, il s'en est passé des choses. Cette chaussure-là, les amis, promettait de redonner la sensation de courir pieds nus, grâce à des chaussures qui séparent chaque orteil, comme des gants pour les pieds. Inspirées par la tendance de course à pieds nus, elles étaient censées réduire les blessures, sauf que mal utilisées, elles faisaient l'inverse. Entorse, fracture aux fatigues, douleur aux tendons. En 2014, la société Vibram a été obligée de payer 3,74 millions de dollars pour mettre fin à un procès collectif. Oui, les victimes ou clients se sont réunis pour porter plainte. Aujourd'hui, elle existe encore, mais reste un produit de niche, réservé aux coureurs expérimentés et aux gens qui veulent que leurs pieds ressemblent à des mains. Littéralement. Franchement, quelle idée. Oui, je sais que c'est absurde, mais on est qu'à la surface. Allez, on passe à quelque chose d'encore plus... discutons-en. Les cigarettes au chocolat. Oui, vous avez bien entendu. Lancées dans les années 50... cette confiserie imitait les cigarettes des adultes, avec le même geste, mais en cacao et sucre. Et à vrai dire, les amis, c'était considéré comme étant mignon à l'époque. Vous allez me demander, mais pourquoi? Tout simplement parce que fumer était socialement valorisé, et même promu par des médecins dans certains pubs. C'était les médecins qui en faisaient la pub. Mais le problème est que ce geste conditionnait les enfants à normaliser le tabac. Dans les années 90, sans surprise, plusieurs pays les ont interdites, comme le Royaume-Uni et l'Australie. Aujourd'hui, on en retrouve encore dans certains pays, mais l'emballage est moins réaliste pour éviter d'influencer les enfants. Je pense que là, déjà, pour la surface, on est bien. C'était des trucs bizarres, mais globalement inoffensifs. Maintenant, on plonge un peu plus sous la surface et là, on a affaire à des inventions inquiétantes ou moralement discutables. La première invention est, vous la connaissez sûrement, la chaise électrique. La chaise électrique voit le jour en 1888, inventée par Harold P. Brown, un employé de Thomas Edison. C'est un inventeur et entrepreneur américain, connu pour avoir développé de nombreuses inventions pratiques comme l'ampoule électrique, le photographe ou la caméra. Il était un fervent défenseur du courant continu et menait une bataille commerciale féroce pour l'imposer comme standard. Le but affiché ici pour la chaise électrique était trouver une méthode plus humaine que la pendaison pour exécuter les condamnés à mort. Mais derrière tout ça, il y avait aussi une guerre commerciale. Edison voulait prouver que le courant alternatif de son concurrent Westinghouse était dangereux. Et pour battre son concurrent Westinghouse, il a essayé de prouver que le courant de ce dernier pouvait tuer. Et c'est là qu'il soutient la création de la chaise électrique utilisant le courant alternatif de son concurrent. Tout ça pour dire, regardez, son courant peut tuer. Si vous mettez ça chez vous, ça peut faire des dégâts. Très malin d'ailleurs. Ça, c'est très malin. Le premier condamné exécuté avec cette chaise électrique, William Kemmler, meurt dans une scène d'horreur. La première décharge ne suffit pas. Il faut une seconde, laissant le corps fumant et l'odeur de la chair brûlée dans la salle. Malgré les critiques, la chaise électrique est restée utilisée dans plusieurs États américains tout au long du XXe siècle. Là, vous commencez à sentir qu'on n'est plus à la surface du tout, on est en dessous. Mais croyez-moi, vous avez encore rien vu.
La prochaine invention, les amis, c'est tout simplement le spray anti-enfant. Oui, oui, vous avez bien entendu, le spray anti-enfant. Dites-vous que dans les années 90, certaines entreprises ont vendu des sprays censés éloigner des enfants turbulents. Le concept, une petite bombe aérosol avec un parfum désagréable pour les enfants soi-disant. Oui, ils ont bien dit désagréable pour les enfants, donc je suppose que pour les adultes, ça sentait pas mauvais. L'idée est tellement tordue, les amis, que j'arrive pas à imaginer. Donc ce produit était destiné aux commerçants, aux parents très agacés par leur enfant. Au départ, c'était présenté comme inoffensif, sauf que plusieurs incidents ont entraîné des irritations, voire des brûlures légères sur des enfants. Ah bah je suis étonné, tiens. Très vite, les associations de consommateurs ont obtenu son retrait du marché. Aujourd'hui, c'est presque oublié, sauf sur des forums où on parle des pires marketing de l'histoire. La prochaine invention, les amis, dont on va parler, c'est tout simplement la cigarette. Oui, la cigarette dont on a parlé tout à l'heure. Mais cette fois-ci, les amis, vous allez voir que l'idée est encore plus tordue. Je sais pas si vous le saviez, mais dans les années 30-50, certaines marques de cigarettes comme Lucky Strike ou Camel lançaient des campagnes où de faux médecins affirmaient plus de médecins fument Camel que toute autre cigarette. On allait même jusqu'à dire que certaines cigarettes dégageaient les bronches ou adoucissaient la gorge grâce à des filtres au menthol. En gros, ils faisaient tout pour faire croire que la cigarette était bien pour la santé, ce qui était bien évidemment faux. Mais à l'époque, le lien entre cancer et tabac n'était pas officiellement connu. Ce marketing a disparu dans les années 60, après des études massives prouvant les dangers de la cigarette. Et aujourd'hui, c'est cité comme exemple d'énormes manipulations publicitaires. Pour terminer ce niveau en beauté, les amis, on va parler du rouge à lèvres pistolet. Alors là, je me demande comment ils ont pu avoir cette idée, c'est tellement technique. Attendez, vous allez comprendre. Dites-vous que pendant la guerre froide, les services secrets soviétiques ont développé une arme qui ressemblait à un rouge à lèvres banal. Et à l'époque, ils l'ont surnommé Kiss of Death. Il contenait une cartouche de 4,5 mm capable de tuer à courte distance. L'idée essayait de permettre aux agents de dissimuler une arme là où elles étaient interdite de base. Malheureusement, elle a été découverte par hasard lors d'une fouille en 1965. Pour vous dire, l'objet est devenu célèbre et est aujourd'hui exposé au musée de l'espionnage à Washington. J'ai envie de dire heureusement que ça n'a jamais été produit en masse. Vous imaginez? De nos jours, le nombre de femmes qui sortent jamais sans rouge à lèvres, ça aurait fait des carnages. Bon, on était déjà pas très fiers de l'humanité, mais là, on va toucher le fond, ou presque. La première invention, les amis, c'est tout simplement le Zyklon B. Même le nom est bizarre. À l'origine, dans les années 1920, le Zyklon B est conçu en Allemagne comme pesticide pour tuer les insectes dans les entrepôts. Il contenait de l'acide cyanhydrique, un gaz mortel pour les organismes vivants. Mais dans les années 40, le régime nazi détourne ce produit pour un usage atroce. L'extermination de masse dans les camps de concentration. Déversé dans les chambres hermétiques, il entraînait une mort rapide mais terriblement douloureuse. Après la guerre, plusieurs industriels liés à sa production ont été jugés pour crimes contre l'humanité. J'ai envie de dire c'est mérité. Vous voyez les amis, là on n'est plus dans l'absurde, on est dans l'atrocité. Mais encore une fois, vous n'avez rien vu pour l'instant. La deuxième invention, les amis, c'est tout simplement le projet MK Ultra. Alors attachez vos ceintures parce que là, c'est vraiment un autre level. Dans les années 50 à 70, la CIA mène en secret un programme de contrôle mental. Objectif, tester des drogues comme le LSD sur des sujets souvent non consentants pour voir s'il était possible de manipuler la mémoire ou le comportement. Des patients psychiatriques, des prisonniers et même des civils ont été drogués à leur insu. Bien évidemment que les expériences ont provoqué des traumatismes permanents. Il y en a qui se sont donné la mort. Et bien sûr qu'il y a eu une indignation publique lorsque le scandale éclate en 1975. Aujourd'hui, MK Ultra reste un symbole des dérives possibles quand la science et le pouvoir se mélangent sans éthique. C'est juste de la pure folie, les amis. Et pour terminer avec ce niveau, les amis, et ensuite attaquer les abysses, nous allons parler du baby cage, en français la cage de bébé. En 1930, dans certaines villes d'Europe et des États-Unis, on voit apparaître des cages en métal fixées à l'extérieur des appartements. Et l'idée ici était de permettre aux bébés de prendre de l'air. Sauf que ces cages étaient parfois suspendues au 6e, 7e étage. Vous voyez la débilité de l'homme? Elles étaient juste retenues par quelques boulons. Un seul incident, une cage qui tombe a suffi pour stopper leur popularité. Ah oui, là, il n'y a pas eu de perte de temps. Heureusement qu'aujourd'hui, les amis, ça n'existe plus. Vous avez réussi à tenir jusqu'à là, c'est très bien. Maintenant, on attaque les abysses. Le dernier niveau. Et on va directement commencer par l'Iron Maiden, appelé en français Vierge de fer. Déjà, je vous le dis tout de suite, c'était une machine de torture médiévale, probablement inventée en Allemagne au XVIe siècle. C'était un grand sarcophage métallique en forme de femme, doublé à l'intérieur de pointes acérées. Le condamné y était enfermé, et les pointes, elles transperçaient lentement certaines parties du corps sans tuer immédiatement, tout simplement pour prolonger la souffrance. Maintenant, il est possible que certains exemplaires aient été plus symboliques que réels, mais elle reste l'un des symboles les plus glaçants de la barbarie humaine. Et je pense que là-dessus, on est d'accord. Et pour terminer les amis, la dernière invention est la chambre à vide de l'unité 731. Pendant la Seconde Guerre mondiale au Japon, l'unité 731 mène des expériences biologiques sur des prisonniers chinois, coréens, russes. Parmi elles, la chambre à vide où la pression est réduite progressivement pour observer les effets sur le corps humain. Résultat, gonflement externe, hémorragie interne, mort lente et douloureuse. Comme vous avez pu le comprendre, ces expériences ont causé des milliers de morts et restent parmi les pires crimes de guerre jamais commis. Là, je me sens mal tout à coup là, vous voyez?
Bref, pour ceux qui ont tenu jusqu'à là, vous êtes des braves. Après avoir exploré ensemble l'iceberg des pires inventions humaines, on a peut-être perdu certaines personnes en route qui savaient pas nager, mais je vous avais prévenu dès le départ. Au moins, ça nous a permis de découvrir des gadgets inutiles qui prennent la poussière au fond du placard, aux horreurs qui ont marqué l'histoire à jamais. Et au fond, ça nous rappelle des choses. D'abord, que la cruauté humaine est sans limite, ça on a pu le voir, mais aussi qu'elle n'est pas toujours une bonne nouvelle. Et ensuite que derrière chaque invention, il y a une intention, parfois noble, parfois discutable ou parfois monstrueuse. Alors la prochaine fois que vous aurez une idée d'invention en tête, posez-vous la question, est-ce que ça risque de finir dans mon prochain iceberg? Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'hésiterai pas à vous reprendre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on parle de science, de corps humain, de nature. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, abonnez-vous et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!